Tada! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à quelques questions et quelques échanges que j'ai eus. Et parce que je pensais aussi que c'était très important que je fasse une vidéo sur ce sujet, parce que j'aime pas, moi, quand les gens réduisent un groupe de personnes à quelques stéréotypes ou manquent de refléter toutes les nuances qui existent et toutes les facettes qui existent par rapport à un certain groupe, tout simplement. Et donc le groupe que on va parler aujourd'hui, c'est tout simplement les hommes africains. Les hommes africains. Est-ce que j'entends beaucoup de femmes dire que les hommes africains ne sont pas romantiques? Ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Bon, moi je vais vous dire que les hommes africains, ils font et ils peuvent vous donner le monde, ils peuvent faire des choses extraordinaires, des choses qui vont vous toucher, des choses qui vont vous bouleverser lorsqu'ils sont inspirés. Donc si un homme africain n'a pas encore fait ça pour vous ou n'a rien fait pour vous, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas inspiré. Ok, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire qu'il vous aimait pas assez, ça ne veut pas dire que si, que ça. Ça veut juste dire que c'est que dans cette relation-là, ça l'a pas inspiré de le faire. Donc il faut juste le prendre comme ça. Et il faut juste se dire comme ça. Parfois, nous les femmes, on doit avoir ce pouvoir d'inspiration, ce pouvoir de réveiller dans l'homme qui nous porte intérêt, cette envie de faire mieux, d'être mieux. Okay? Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à vous de le faire à tous les hommes non plus. Donc ça veut dire que parfois, si ça ne marche pas avec quelqu'un, si cette personne-là ne vous donne pas le meilleur de lui-même, parfois c'est juste à vous de vous éloigner. Ok, vous éloigner sans lui projeter de la négativité dessus. Ok, c'est pas parce qu'il répond pas à ce que vous voulez, il cadre pas avec vos attentes que c'est quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui n'a pas la capacité de le faire. Combien de fois j'ai entendu de femmes qui disaient ah, telle personne était médiocre dans une relation avec elle, et puis 2 mois plus tard il rencontre quelqu'un d'autre, allez, il se marie et c'est le mari modèle, le mari parfait, le fiancé incroyable, etc., etc. Ok? Donc c'est pas parce que avec vous ça n'a pas marché que cette personne-là doit être jetée dans la poubelle. Je suis désolée, je suis désolée. Donc en tant que femme, c'est quelque chose qu'on doit entendre, ok? Les hommes, parfois il y a quelqu'un qui est pas bien avec vous, mais qui est bien, super bien, qui atteint toutes ses capacités avec une autre femme, ok? Donc c'est pas parfois aussi une question d'en vouloir à cette femme-là parce que comment est-ce qu'elle fait ou non, c'est juste une façon de voir et de comprendre. Bien sûr que moi je dis pas ça pour un peu minimiser les relations, etc. Moi je dis juste pour vous encourager, pour vous éviter à avoir à projeter de la négativité vers quelqu'un d'autre, parce que ça va vous revenir de toute manière. Toute la négativité que vous projetez hors de vous, vers d'autres personnes, le gouvernement, votre ex-copain, votre ex-mari, etc. va vous revenir à la figure tôt ou tard. C'est pour ça qu'après on se retrouve déprimé, on se retrouve avec toutes sortes de choses. Donc une façon d'éviter tout ça, c'est juste de comprendre que ok, ça n'a pas marché, vous avez divorcé ou vous êtes séparés, cette personne ne veut plus vous voir, ne veut pas répondre à vos appels. Laissez cette personne continuer son chemin et continuez le vôtre. Parce que vous savez quoi? En continuant le vôtre, vous allez trouver la personne qui veut vous donner tout ça. La personne qui va vous regarder, vous captiver, avoir cette lueur dans ses yeux quand il va vous regarder, quand vous allez parler, et qui va vous entendre, que ça va toucher son cœur et qui va être extrêmement content de vous avoir à ses côtés. Qui va vouloir vous choyer, qui va vouloir vous donner toutes les choses, même les choses que vous n'avez même pas pu penser avec l'autre personne. Ok? Donc ne regardez pas cette personne-là de façon négative ou pessimiste. Oui, il vous a menti pour vous sortir de là, pour que finalement, il vous a peut-être menti, raconté toutes sortes d'histoires rocambolesques, pour que finalement, vous lui disiez de partir. Ok? Et donc, cette vidéo n'était pas pour les côtés négatifs, mais c'était pour vous dire que non, les hommes africains, mon expérience des hommes africains, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu expériencer de façon personnelle, c'est que les hommes africains, ils vous surprennent, ils vous poussent à aimer, à les aimer, à vous aimer même plus, à vous aimer vous-même même plus. Et
Et je peux vous donner, je voulais faire cette vidéo pour vous donner des exemples d'hommes africains, de choses que les hommes africains ont fait. En tout cas pour moi, j'ai parlé de mon expérience, comme ça vous allez pouvoir que au moins si vous n'arrêtez pas de dire que toutes vos amies ont eu toutes ces rencontres malencontreuses et bla bla bla, de cette vidéo vous allez pouvoir dire ok, je connais une africaine qui a eu des expériences positives avec les hommes africains, et que les hommes africains peuvent être romantiques, ils peuvent vous donner de l'amour, ils peuvent vous montrer de l'amour, ils peuvent vous surprendre, ils peuvent faire pour que votre cœur bat la chamade et vous pousse à vouloir leur donner tout, à vouloir tout faire. Okay? Donc, je vais pas aller dans un certain ordre, je vais juste vous donner quelques exemples ici et là de choses que moi j'ai trouvé super romantiques et qui m'ont fait aimer cette personne encore plus. L'amour est tout le temps autour de nous, l'amour est partout et tout le temps autour de nous. Mais ces petites choses font juste qu'on remarque plus, qu'on est beaucoup plus conscient de cet amour-là, et que parfois on veut même la gripper, on veut même le garder, on veut même l'enfermer dans une cage. Mais que c'est sûr que avec de l'amour, on voit toutes les choses, les difficultés de la vie semblent être minimisées lorsqu'on ressent de l'amour, lorsqu'on est amoureux. C'est pour ça que je disais aussi aux hommes, parfois vous pouvez, c'est de prendre la chance d'être amoureux, de tomber amoureux, parce que ça va vous pousser à faire plus avec moins d'efforts. Il va vous sembler qu'une journée de travail, lorsque vous envoie un texto, vous allez avoir cette adrénaline qui va venir, la testostérone qui va s'élever, qui va vous permettre de finir le travail que vous étiez en train de faire avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de facilité. C'est pour ça aussi que les personnes ne comprennent pas l'alchimie derrière l'amour. Qu'est-ce que l'amour nous apporte? Les gens ne seraient pas en train de rechercher l'amour partout, tout le temps, si ça ne nous apportait rien. Et pour ceux d'entre vous qui semblent peut-être dire que « Oh, je ne vais jamais tomber amoureux, je ne vais plus être amoureux, etc. » C'est une faiblesse, etc. Moi, je vous demanderais de checker, de regarder votre taux de testostérone. Souvent, les hommes qui sont efféminés ou les hommes qui manquent un peu d'assurance, souffrent souvent d'un taux de testostérone qui est bas à cause de ce que vous mangez parfois, toutes les choses qui ont du soja. Le soja contient en lui une estrogène synthétique, une estrogène, pas synthétique mais naturelle, mais une oestrogène, un taux d'estrogène qui est élevé. Et de nos jours, on retrouve le soja dans presque toutes les nourritures qui ont été procédées. Donc faites attention à ce que vous mangez. Avant de commencer à dire que vous voulez plus l'amour, vous voulez plus les femmes, blablabla, assurez-vous que votre taux de testostérone est là où il devrait être, ok, pour les hommes. Et de même pour les femmes, parfois nous, quand on est confronté à des hommes qui sont justement avec une testostérone qui est basse, ils commencent à prendre plus des caractéristiques du féminin. Alors la femme de l'autre côté va être appelée à prendre plus de caractéristiques du masculin, et ça peut nous basculer dans une catégorie où on ne veut pas être. Mais bon, ça c'est ça ce serait en fait le sujet d'une vidéo complètement différente. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse de parler un peu plus de féminin, masculin, de la balance, et puis comment nous, femmes, on pouvait essayer de rester justement de notre balance, de rester féminine, et de laisser le masculin être masculin, de laisser d'attirer, vous êtes une femme féminine, d'attirer un homme qui est masculin, ou de rechercher cet homme qui est masculin justement, et de mettre que les conditions soient là, et que si votre homme justement a des difficultés au niveau de la testostérone, que vous ayez les moyens justement de voir au niveau hormonal, les nourritures que vous pouvez lui donner, les repas que vous pouvez faire pour lui qui vont soutenir sa testostérone et lui permettre de rester le leader qu'il est. Ok, enfin bref. Cette vidéo, c'était pour vous parler justement des choses romantiques que les hommes africains peuvent faire, qui nous éblouissent, qui nous épahissent, qui nous veulent aimer l'amour, et même parfois plus qu'on les aime eux. Parce qu'on se dit, si l'amour a pu leur faire ça, oh, on veut rester amoureuse, on veut aimer l'amour, on veut les aimer l'amour peut-être encore plus. Pour moi, la première chose qui me vient, c'est une histoire que chaque fois que je la raconte, ça ébahit mes copines, ça ébahit les femmes que je rencontre et qui apprennent à me connaître, qui ne me connaissent pas, qui n'étaient pas avec moi lorsque tout ça s'est produit. Quand j'étais à l'université, donc j'ai fait à peu près 10 ans avec les mêmes partenaires, et quand on était à l'université, donc quand moi j'ai rencontré cette personne-là à l'université,
Et au début, cette personne-là, en fait, c'était pas des amis et cette personne-là est intéressée à moi. Et à ce moment-là, je n'étais vraiment pas intéressée, je venais d'arriver un peu, je venais de sortir d'une relation aussi. Et je me disais, ok, là, je suis en première année universitaire, je veux juste me cadrer et puis me concentrer sur mes études. Parce que mes parents m'ont envoyé pour étudier, donc je me concentrais sur les études. Et là, donc, une de mes amies me dit, oh, tu sais, il y a cette personne, il a l'air pas mal, il vient juste d'arriver, blablabla. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, ça me dit rien, ça me dit rien. C'est pas, physiquement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose qui m'a fait, oh, waouh, il est magnifique. Non, j'ai dit, ah, ok, il a l'air ok, il a l'air d'être une personne bien, mais je suis pas intéressée parce que je cherche rien en ce moment, je veux juste, tu sais, finir ma relation et puis continuer dans mes études, etc. Et donc, quand on est arrivé en fait à un moment, en fait cette vidéo tourne au story time, my god, je mettrais sûr de mettre ça dans le titre. Et donc, quand on est arrivé au moment où on a en fait eu des présentations mutuelles par des amis, j'étais présentée à cette personne-là qui venait, c'est un monsieur qui venait du Nigeria. Je dis un monsieur parce que c'est un monsieur maintenant, on était des enfants à l'époque, mais c'est un monsieur maintenant. Et très courtois, très gentil. Et justement, quand je l'ai rencontré, on a commencé à discuter. Moi, je sortais de classe. Je l'ai vu plusieurs fois où je sortais de cours. J'avais mes livres. J'avais toujours mes livres. J'avais un sac à dos que je mettais sur une lanière parce qu'à l'époque, vous ne le croirez pas, mais à l'époque, c'était super cool de juste avoir son sac à dos sur une lanière, même si tu avais plein de livres à porter et que ça te faisait mal à l'épaule. C'était trop cool de l'avoir juste sur une lanière. Donc on mettait le sac sur une lanière, on avait les autres bouquins qu'on devait porter avec l'autre main pour balancer le tout pour pas avoir trop mal. Et donc quand je tombais dessus, je trouvais que je tombais dessus assez souvent après mon cours, il prenait mes livres automatiquement. Donc ça c'est le point numéro 1, c'est qu'il prend tes livres, il veut en fait enlever le fardeau physique que tu peux ressentir ou que tu peux avoir. Instinctivement, j'ai pas eu à lui demander tu veux prendre mes livres, j'ai pas eu à faire oh j'ai mal au bras. Instinctivement, il m'a vu comment ça va, il m'a pris les livres de la main. Et puis moi je lui dis, oh qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh non, je vais les porter pour toi parce que je vais t'accompagner. Et on a marché en accompagné. Et on était comme ça, il me retrouvait après les cours. Pendant 6 mois, on était juste des amis, je n'étais même pas intéressée par lui ni rien, etc. D'ailleurs, je lui disais, oh, tu sais, moi je vois quelqu'un, j'ai un petit ami, blablabla, il est dans l'équipe de basketball. Anyway, ça c'est une autre histoire. Et donc, il portait mes livres, et ça, en fait, je dois dire que c'est pas quelque chose qui était nouveau pour moi, je n'étais pas, oh, surprise, parce que mon copain aussi portait mes livres. Tous les hommes que j'ai côtoyés, les hommes africains de la diaspora africaine ont toujours eu un peu comme cette révérence du masculin. Le masculin pour moi, en tant que femme féminine, le masculin a une tendance à vouloir protéger le féminin, à vouloir lui donner tout. Et moi c'est toujours ce que j'ai un peu ressenti à chaque fois. C'est que quand les hommes qui étaient super masculins, quand ils s'approchaient de moi, ils avaient ce ressenti de « Oh, je vais la protéger. Oh, il faut que je la protège. Il faut que je sois peut-être super macho. » Je ne sais pas comment vous le classifieriez. Mais c'était je veux l'aider, je veux m'assurer qu'elle n'a pas trop de choses à faire, qu'elle n'a pas trop de poids. Donc je dis donne-moi tes livres pour que tu puisses être à l'aise, pour que tu n'aies pas autant à porter. Et puis bien sûr ça leur permettait de flexer leurs muscles. La plupart de ces gens à l'époque, en tout cas les gens sur le campus allaient au gym, les gars allaient s'entraîner au gym, donc ça fait qu'ils avaient des muscles, etc. Et donc ça fait que porter 2-3 livres c'était rien pour eux. Puis moi justement, comme je vous le disais, avec mon sac à dos sur une lanière, et puis les autres sur l'autre. Et j'étais en première année de droit à l'époque, fac de droit, licence aux États-Unis. Donc c'est pas niveau faculté de droit cycle supérieur en maîtrise que j'allais faire plus tard, mais déjà ça commençait déjà quelques corsets, on avait déjà quand même quelques cours de droit ancien, etc., qui étaient des bouquins super lourds, super gros. Je pense que les bouquins coûtaient 200 $, 150 $, c'est super cher, mais est super gros. Et donc il m'aidait à les porter, donc ça me disait, oh, j'ai jamais été la personne à faire, oh non, je vais les porter moi-même, pousse-toi de là. Non, tout de suite, moi, justement,
c'est pas n'importe qui offrait ce genre de choses aussi, qui aussi avait tendance à se rapprocher de moi. Donc ça fait que quand un homme il me disait ok donne-moi tes livres, je vais les porter, j'acceptais et j'avais beaucoup de gratitude. Parce que je savais que ça allait me faire mal, j'allais juggler entre les deux, et puis mettre tout ça dans mon sac à dos, ça allait me faire mal, même si je mettais les 2 bretelles, j'allais avoir ce poids-là, etc. Donc c'était un service qui m'était rendu, ok? Donc ça c'est le premier exemple où un homme africain, un Nigérian, qui était même pas mon petit ami ni rien, a fait quelque chose que moi je trouve de romantique. Quand un homme vient pour vous servir et vous donne comme ça, pour moi c'est romantique. Pour moi ça vous met justement dans ce côté romantique en disant oh c'est gentil, merci. Et ça a pris justement 6 mois pour que finalement je commence à voir en lui il m'aime peut-être vraiment, il y a peut-être quelque chose en dessous. Et puis oui, comme je vous le disais, c'est une relation qui a duré 10 ans, donc ça veut dire que ouais, on s'est aimé pas mal. Mais bon, pour revenir à notre exemple, l'exemple c'est le numéro 1, c'était justement cette envie de vous protéger, cette envie de vous donner, et puis d'être là, et puis d'assurer que vous physiquement vous avez moins à faire. Et je pense que avant de continuer de passer à la phase numéro 2, c'est important de rappeler aux femmes, et je vais commencer à faire des séries de vidéos là-dessus, parce que c'est tellement important de rappeler aux femmes féminines, ou des femmes qui veulent être féminines, ou rester féminines, d'accepter l'aide et l'assistance qui vous est offerte par des hommes qui sont masculins. Une femme qui est féminine va voir dans une offre d'assistance et d'aide d'un homme masculin quelque chose de romantique, quelque chose de positif. Maintenant, si vous, en tant que femme, vous êtes dans votre masculin et vous adonnez aux caractéristiques masculines, vous pouvez être en fait même dégoûté par ce genre de choses. Oh non, je peux porter mes livres moi-même, dégage. Et vous allez finir par porter vos livres moi-même, à faire tout ça. Vous allez faire ce que la femme doit faire et ce que l'homme doit faire, et ensuite vous allez être fatigué. Parce qu'il y a vraiment très peu de femmes qui peuvent en fait être dans le masculin, se noyer dans le masculin et puis s'épanouir là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup. Et parfois on peut le voir même parfois avec certaines femmes qui sont des lesbiennes, qui sont dans le masculin, qui sont à fond et qui n'ont pas justement de conséquences négatives au niveau énergétique. Mais la femme moyenne, la femme féminine encore plus, si vous essayez de faire ça, vous allez tout de suite commencer à voir que votre énergie se disperse partout. Vous allez être, peut-être ça va vous amener à la dépression. C'est un des facteurs que vous pouvez vous rendre compte que vous en faites trop. Vous n'êtes pas obligé de tout. Justement, c'est pas dans votre corps de tout faire. Ok, il y a des choses que le masculin est là pour faire, que vous n'avez pas de le faire. Quand vous essayez de tout faire, justement, vous perdez votre énergie, vous n'avez plus le goût de vivre, la dépression s'installe et elle ne va pas partir tant que vous ne changez pas et tant que les choses ne changent pas autour de vous. Vous ne changez pas ici, vous ne changez pas ici et vous ne changez pas dans votre comportement et dans votre perception. Donc, ça c'était juste une chose. Le masculin qui vient vous servir, le masculin africain. Et puis je pense qu'il y a ce petit côté aussi un peu agressif du masculin, particulièrement africain, qui est un peu agressif, qui est un peu... je te fais du rentre-dedans et puis avec confiance. C'est pas un rentre-dedans qui est un peu « Oh, j'hésite. Est-ce que je devrais pas? Non, c'est un peu un rentre-dedans, c'est « Ok, je me lance. Et puis ça y est, j'ai décidé que je vais le faire, je le fais jusqu'au bout. » Ok, et donc ça c'était une des choses. Et comme vous le voyez, moi j'aime les hommes africains. Anyways, c'était une parenthèse. Là, vous voyez, je commence à devenir un peu plus personnel avec vous là, mais bon, bref. Donc c'est cette parenthèse là. Et je pense que c'est assez important, surtout quand vous êtes jeune, d'avoir cette expérience du masculin. Parce que je pense qu'au fur et à mesure que vous avancez, beaucoup de femmes ont de mauvaises expériences dans leur vingtaine, dans leur trentaine, et puis c'est des mauvaises expériences qui déteignent sur tout le reste. Donc elles ne sont plus capables après de se rendre compte que le masculin, que les hommes en général ne sont pas nos ennemis, nous les femmes, que les hommes en général ne veulent pas nous abuser ou nous maltraiter, etc. Qu'on vit pas... moi je vis pas dans une rape culture, et ça c'est l'objet d'une vidéo différente et séparée. On reviendra à d'autres points si ça vous intéresse. J'aime pas trop de me donner
parler, discuter ce sujet-là parce que les féministes vont m'attaquer ou vont vouloir se défendre sur des sujets sur ce sujet-là. Donc c'est pas des sujets que j'aime trop aborder parce que moi je me complais dans le fait que ma réalité est la mienne et j'aime ma réalité. Dans ma réalité, les hommes ne sont pas là pour m'attaquer ou pour me nuire, les hommes sont là pour interagir avec moi, pour complémenter, pour me proposer des choses. Chez nous, dans la tradition africaine, on dit l'homme propose, la femme dispose. Maintenant, il faut choisir des propositions. Les hommes qui proposent de bonnes choses, ok? Les hommes qui proposent de mauvaises choses, vaut mieux tracer et s'éloigner d'eux. Les hommes, maintenant, et quand ils vous proposent, c'est à vous de choisir. À vous de choisir en disant non, je veux pas. Préférablement pas de cette manière-là. En disant non, merci, ça va, je passe. Pas belote, je passe. Pour ceux qui connaissent Black Micmac, c'est un petit clin d'œil. Mais bon, bref. Pour revenir, c'est juste pour dire que moi, je vis dans une réalité où les hommes africains inclus, tout homme que ce soit, n'est pas en train d'essayer de me faire du mal ou d'essayer, je sais pas moi, de m'exploiter ou de m'abuser. Non. Pour moi, c'est plus les hommes proposent. Ils proposent différentes choses. Ils peuvent proposer des choses que tu veux pas. Et donc, c'est à toi de dire non, moi, je veux pas ça. Maintenant, si tu sais pas ce que tu veux ou si tu sais pas ce que tu veux pas, ben voilà, ils vont te proposer un peu de tout, un peu de ci, un peu de ça. Et ça va être à toi, au fur et à mesure, de décider qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et je pense que le plus vite tu décides sur ce que tu aimes, comment tu aimerais être traité, et le plus facile ça va être. Et ça, c'est un conseil de grande sœur. Décide-toi sur la façon dont tu veux que quelqu'un te traite, les expériences que j'aimerais avoir. Comme ça va être plus facile pour toi d'identifier des hommes qui t'offrent cette expérience-là, que tu n'as pas besoin de vouloir les changer ou de pouvoir... Non, va avec les hommes qui sont déjà sur ce chemin-là et que pour eux, ça vient naturellement. Une autre chose que je veux dire, les hommes africains, moi j'ai des hommes africains qui viennent te chercher, ils t'ouvrent la porte, ils tirent la chaise pour que tu t'assoies, ils s'assurent que tu es ok, ils sont aux petits soins avec toi. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est même pas quelque chose que je me dis, je me dis, oh, il faut que cette personne fasse ça. C'est pourquoi je trouverais ça anormal si l'homme ne le faisait pas. Je trouverais ça anormal. L'homme doit montrer son côté un peu protecteur et pourvoyeur. Après, c'est sûr que par exemple, il peut ne pas venir nécessairement vous ouvrir la porte lorsqu'il vient vous chercher, mais il doit démontrer justement ce côté pourvoyeur. Ça peut être autre chose, ça peut être qu'il vous nourrit, il cuisine pour vous, ou s'il n'aime pas cuisiner, qu'il prend le temps de cuisiner pour vous épater, pour vous montrer qu'il a quand même quelques savoir-faire. Et en plus, je pense que c'est important parce que ça peut aussi vous dire que si jamais vous êtes malade, si jamais vous entrez dans un couple, vous êtes en couple en long terme, etc., et que vous êtes malade, il va être capable de concocter quelque chose de bon, quelque chose de mangeable. Si jamais vous voulez avoir des enfants avec lui, ça va vous montrer aussi qu'il est capable de les nourrir. S'il vous arrive quelque chose, si vous n'êtes pas en capacité de préparer, etc., il va pouvoir le faire s'il le faut. Donc je pense que c'est aussi intéressant et c'est bien même quand l'homme vous montre ça de façon naturelle. Et je pense que les femmes qui ont jamais, si vous n'avez jamais eu l'occasion de sortir avec quelqu'un, un homme qui vous dit ok chérie, assieds-toi, voici ton verre de vin ou ton verre de jus, whatever. Assieds-toi, détends-toi, moi je finis le dîner vite fait et on va passer à table. Si vous n'avez jamais expériencé ça, je sais pas quel genre d'homme africain vous côtoyez. C'est peut-être l'occasion maintenant, c'est peut-être l'appel pour vous dire hey, il y a des hommes africains qui font ça. Il y a des hommes africains qui font ça. Moi, et je vais pas vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis pas en train de dire oh waouh, il cuisine. Non, mon père il cuisine. Combien de fois, moi j'ai appris à faire le gratin dauphinois avec mon père. Ok, ma mère, elle maîtrise tous les plats africains, les plats traditionnels. D'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé, mais je vais demander quand ma mère va venir, ils vont venir bientôt, s'il y a des plats africains qu'elle peut faire de façon traditionnelle pour celles d'entre vous qui veulent vraiment connaître sa façon traditionnelle. Moi aussi, je vais me mettre à jour. J'en profiterai pour me mettre à jour. Mais de quelle façon, comme ça, vous allez vraiment connaître la façon traditionnelle, pas la façon de la ville. Moi, je vous ai dit, ici, c'est spiritualité africaine, Bamileke, mais traditionnelle vraiment du village. Ok, et ma mère, moi j'ai eu la chance que ma mère, c'est dans sa façon de cuisiner,
dans sa façon, c'est une excellente cuisinière. Là, on ne peut pas lui reprocher. Et c'est pour ça que je vous dis, vous qui êtes toujours en train de cracher sur les... ou d'insinuer des choses négatives sur les chrétiens ou sur les personnes, des Africains qui sont religieux. Il y en a des Africains qui sont religieux, mais qui savent ces traditions-là, la nourriture, comment cuisiner, etc. Certaines saveurs, certaines choses que même vous qui êtes réveillés dans votre panafricanisme ne connaissez pas. Mais bon, passons à autre chose. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis dans un mode complètement différent. Mais c'est pour vous dire que ma mère, elle domine tout ce qui est cuisine africaine, mets traditionnel, tout ça. Mais mon père, quand on est arrivé en Europe, il a commencé à apprendre un peu. Et moi, j'étais avec lui quand je regardais comment il faisait. Il nous expliquait aussi comment faire les gratins de finois, découper les pommes de terre, tout ça, les choses qu'il faut mettre et tout. Et ça tombe aussi que mon père, au Cameroun, quand il était adolescent, il travaillait dans une boulangerie. Donc moi, j'ai grandi, et ça c'est la chose numéro 2 pour vous montrer à quel point les hommes africains peuvent être authentiques. Mon père nous faisait du pain frais à la maison le dimanche. Quand j'ai grandi avec ça, mon papa, je me réveillais le dimanche, je sentais l'odeur du pain avec ma soeur, on courait vite, on savait que papa avait fait le pain, on voulait manger, c'était l'heure. Et ces bonnes années, ces petites années qu'il a été travailler dans cette boulangerie-là, oh mon Dieu, je pense qu'il n'y a rien de meilleur que de manger du pain chaud fait par votre papa, ok? Ça même, je crois que c'est en fait un élément qui met la barre tellement haut pour n'importe quel autre homme africain de vous dire, et quand tu lui sors, et mon papa attention, mon papa fait du pain chaud. Mon papa sait faire du pain chaud, ok? Ma mère peut cuisiner, mon père sait faire le pain chaud, ok? Quand on dit la personne qui ramène le pain, le breadwinner en anglais, là, mon père exemplifie ça, ok? Donc c'est une petite parenthèse, honneur à mon père, honneur à ça. Et puis moi je pense que c'est un exemple typique de montrer à quel point il n'y a pas plus romantique qu'un homme qui peut se retrousser les manches, aller dans la cuisine, se lever tôt le dimanche, vous battre, vous maîtriser la pâte, mettre ça au four, et puis vous vous appelez juste pour vous réveiller, pour avoir le petit déjeuner au lit avec le pain qu'il a fait lui-même. Pas la création qu'il est parti acheter à la boulangerie là au coin, non, le pain qu'il a fait lui-même. D'ailleurs, je dois même dire, parce que pendant des années, moi j'ai 10 ans, presque un peu plus de 10 ans d'écart avec mes petites sœurs qui sont des jumelles, et quand elles ont grandi, nous, on leur racontait, ah, papa nous faisait du pain, on était bien. Toutes mes soeurs, elles sont venues après, donc c'est déjà fini. Et pour cette époque-là est finie. Il faut aussi savoir qu'il y a des saisons, ok? Ton homme, il peut être très romantique maintenant, après il va passer à une autre phase. Une autre phase qui peut l'amener dans un romantisme qui est différent. Donc il faut apprécier, toutes les phases. Mais il ne faut pas non plus se dire que cette phase-là va durer éternellement. Ou que s'il n'est pas romantique maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être romantique plus tard. Tout dépend de son propre inspiration et de ce que lui veut apporter à la table, vous apporter, vous donner, etc. Donc moi, on a eu cette phase où mon père était, il faisait ça, et puis c'était... Moi, j'ai bien profité, ok. Maintenant qu'il fait ça aussi, mais c'est plus la même chose. Maintenant qu'on a déjà indulgé dedans tellement bien que maintenant, c'est devenu presque naturel. Et c'est ça aussi avec nous, les femmes, c'est que parfois... notre homme nous donne tellement, il est tellement romantique que pour nous ça devient normal. On s'attend à ce que tous les hommes, c'est ce que tout le monde fait. Et c'est parfois en parlant avec des amis que vous vous rendez compte que c'est pas tous les hommes qui font ça. Et c'est là que vous réalisez que vous avez vraiment quelqu'un de spécial. Donc ça c'est le numéro 2. Par exemple, cuisiner. Un homme africain, il y a des hommes africains qui cuisinent. My God. Moi donc je disais mon père qu'il fait le pain. Dans sa jeunesse, il a travaillé dans une boulangerie. Mais moi, j'étais avec des hommes africains qui cuisinent. Et pas juste, je vais te faire des pâtes. Non, on va te faire du saumon avec des haricots. On va te faire un burger égencé avec de la sauce à côté, etc. Des choses élaborées, tu vois, des choses qui prennent du temps. Et puis, quand la personne le fait avec l'amour. Donc, vous pouvez regarder, vous êtes là avec votre verre de vin. Et puis, il est là dans la cuisine. Puis, vous le regardez jongler, faire différentes choses qu'il a bien préparées. Et vous savez que c'est pas quelque chose qu'il improvise juste là pour vous, c'est qu'en fait il sait ce qu'il fait, il domine, il maîtrise la cuisine. Et donc ça je pense que c'est quelque chose qui est tellement sexy. Je pense que pour les garçons et les hommes qui regardent, un homme qui rentre à la cuisine, qui est pas capable de cuisiner quelque chose de bon et d'être beau pendant qu'il le fait, c'est fini. Et puis ne vous en faites pas, cette personne là c'est une personne que j'ai vraiment proche de mon cœur.
parce que je sais que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité. C'est quelqu'un qui vraiment, quand on a l'amour de cuisiner, il faut avoir l'amour des autres pour cuisiner. Donc c'est pour ça que parfois quand vous voyez quelqu'un, vous vous dites « Ah, cette personne est aigre, cette personne est pingre, cette personne ne donne pas assez », il faut vraiment faire une analyse de toute la personnalité de la personne, okay? De la personne en entier. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte que certaines activités comme justement cuisiner, qui n'impliquent pas juste cuisiner juste pour moi seule, peuvent vous montrer que cette personne-là, en fait, elle aime le monde. Elle a de l'amour à donner, à redonner. Et à travers sa cuisine, on peut le voir. On peut le voir, quelqu'un qui cuisine aime donner de l'amour aux autres, aime s'occuper des autres, aime offrir. Le temps que ça prend pour cuisiner, pour s'assurer que telle chose est faite, surtout des cuissons qui sont longues, des plats qui sont élaborés. Et puis c'est pour ça que quand un homme cuisine pour vous, appréciez. Moi, le nombre de fois que je dis « Oh merci, c'est délicieux, c'est délicieux !» Et je pense qu'il n'y a que rien que ça de dire que c'est... Et que même si c'est brûlé là, je veux dire... Parenthèse à part, si votre homme il cuisine, c'est brûlé, c'est pas très bon, mangez quand même. Les hommes font ça pour nous, non? Quand vous cuisinez mal, là, ils mangent quand même. Donc c'est pareil, pour vous, si ils cuisinent mal, là, c'est brûlé, mangez quand même comme si c'était délicieux. Maintenant, pour ceux qui se font bien, quand ils cuisinent bien et que ça fond dans votre bouche, c'est comme si vous ressentiez son amour à travers la nourriture. Ça vous amène à un autre niveau. À un autre niveau quand vous le regardez. Même s'il cuisine pour vous une seule fois et vous goûtez cette cuisine-là et vous êtes « Oh mon Dieu !» Et vous pouvez vous permettre d'avoir honte et de vous dire « Oh mon Dieu, il cuisine mieux que moi. » C'est pas propre, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est avec toi, donc tu vas pouvoir apprendre de lui. Il va pouvoir t'apprendre. Mais c'est qu'il faut avoir cette reconnaissance. Il faut pas juste mettre ça en disant « Oh, ça va, il cuisine et alors, tout le monde peut cuisiner. » Non. Il faut vous dire en vous disant « Oh, il cuisine bien. Et il cuisine bien pour vous. » Ok, il t'a invité là, il t'a demandé de t'asseoir, de manger pour toi. Pour que toi tu puisses t'asseoir et juste apprécier ça. Et je pense que c'est ça que souvent les femmes, et moi y compris, moi quand je parle de mes vidéos, je parle aussi de moi, je parle aussi pour moi. Ces vidéos c'est aussi pour moi. Souvent moi j'ai besoin, si je traverse quelque chose, je vais regarder mes propres vidéos et je vais voir à quel sujet c'était pour moi-même me rafraîchir. Et donc parfois quand il vous offre comme ça, sa cuisine, son temps, son énergie, il met son énergie, il met son amour dans sa cuisine, la cuisine est délicieuse. Il faut lui en montrer l'appréciation. C'est tout comme quand vous cuisinez, quand votre mère cuisine et qu'on lui dit « Ah maman c'est bon, ah maman c'est trop bon ». Et combien de fois en tant qu'enfant, même adulte, vous allez dire « Ah maman ça vraiment ». Voilà. C'est la même chose pour lui. Il faut lui montrer que « Ah là, j'ai jamais vu un homme cuisiner comme ça pour moi ». Ou même s'il n'y a pas d'homme qui a jamais cuisiné pour vous, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu un homme qui a cuisiné comme ça pour vous. Et de goûter la nourriture et de trouver ça délicieux et d'apprécier chaque morceau, chaque moment. C'est quelque chose qui vous rapproche. Parce que lui, il vous offre et puis quand vous savez recevoir et apprécier, ça complète la boucle. Ok, donc ça c'est la deuxième chose. Un homme qui sait cuisiner, qui cuisine pour vous. Ça c'est même le romantique pur. C'est même pas les affaires d'aller au restaurant, etc. C'est sa capacité justement à vous montrer qu'il peut être un bon pourvoyeur, un bon père, un bon chef de famille. Donc il peut vous, dans le fait qu'il cuisine et qu'il cuisine bien, là il est en train de vous dire, écoute ma chérie, si tu es malade, je vais pouvoir te cuisiner des choses que tu vas pouvoir manger, je vais pouvoir m'occuper des enfants aussi pour qu'ils s'assoient qu'ils mangent. Si ta famille qui vient, je vais pouvoir cuisiner, etc. etc. Et il peut même avoir votre tour, ça veut dire que vous devez devenir complice. Disons que vous n'arrivez pas à cuisiner, que vous ne connaissez pas bien, le temps que vous vous ajustez, qu'ils vous apprennent des trois choses, il peut cuisiner les plats que vous allez faire croire que c'est vous qui allez cuisiner. Enfin bref, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais je vous donne juste des idées. Et je vous ouvre aussi des possibilités. Ok? Cette façon de parler des hommes africains, c'est pour que vous, en tant que femme africaine, vous puissiez vous dire que chaque élément vous offre des possibilités pour mieux voir et voir des possibilités positives avec d'autres personnes, avec des autres hommes africains ou même des personnes que vous avez par le passé. Pour que vous puissiez vous repencher sur ces relations-là et puis voir aussi les bienfaits, les bonnes choses, les sociétés positives que vous pouvez tirer de ça et que vous pouvez peut-être utiliser dans vos relations futures. Okay?
une autre chose, c'est quoi? Les surprises. Donc, par exemple, un exemple que je vais vous donner, c'est qu'un Africain qui m'a dit, ok, ok, c'est la Saint-Valentin, et puis qui m'a fait croire en fait qu'il s'en allait à l'étranger avec son cousin, qu'il avait son billet et tout, et je pense que cette année-là, je pense que j'allais pleurer. J'allais pleurer parce que je pensais que mon chéri m'avait laissé, qu'il partait passer le week-end de la Saint-Valentin. Donc c'est pas, si ça aurait été n'importe quel autre week-end, je trouvais normal. C'est pas la première fois qu'il partait en week-end ou en voyage des États-Unis en Angleterre, parce qu'il y a des cousins qui habitent là-bas. Mais là, il me dit, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Et lui, il s'en va en voyage avec son cousin, voir un match de basketball ou je sais plus trop quoi qu'il devait faire ce week-end-là. Et puis bien sûr, en petit ami dévoué, on peut pas dire non. On va dire, amuse-toi bien. Et ensuite, on raccroche et on se met à pleurer. Et donc là, je m'étais mis à pleurer. Et puis je me suis dit, bon, j'ai fini de pleurer, je suis fatiguée. Bon, je vais regarder un film, je vais prendre ma douche, je vais mettre un pyjama. Ma soeur était partie, elle avait son copain, l'avait emmené pour le week-end. Donc j'étais seule. Donc deuxième raison pour laquelle c'était encore pire. Et je m'assois et je commence à me dire, ok, je vais juste regarder un film, me changer les idées, penser à autre chose, un petit film romantique, me faire penser à l'amour. Et donc je m'assois au salon, je commence à regarder, mon téléphone sonne. C'est lui, il m'appelle. Qu'est-ce que tu fais? J'avais envie de mourir. Tu m'appelles à l'aéroport, tu es déjà arrivé, tu m'appelles, tu commences à me demander ce que je suis en train de faire. Et là il me dit, est-ce que tu as ton baggy? Le baggy, c'est les petits sacs où tu mets tes affaires pour partir pour le week-end. Et je dis pourquoi? Il me dit, regarde par la fenêtre. Il m'a tué, mon cœur a sauté. Mon cœur a sauté, je regarde par la fenêtre, je le vois en bas à côté de sa voiture en train de me dire, hé, descends avec ton baggy. Maman, mon cœur a sauté. Mais j'étais encore en pyjama, j'ai pris mon petit baggy. J'étais tellement contente de le voir, j'ai dit, hé, j'ai éteint les lumières. J'ai même failli oublier de fermer la porte à clé. Et ma soeur m'aurait tué. Mais j'ai fermé la porte à clé, j'ai descendu en pyjama avec mes bottines, je sais plus trop quoi. J'ai un petit sac qui est déjà fait quand on part en week-end. Je descends, mon petit, en direction. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Et c'était dans son plan en fait, me faire croire qu'il avait oublié la Saint-Valentin, qu'il m'avait laissé, qu'il allait me laisser comme ça passer la Saint-Valentin toute seule, qu'il allait être avec ses amis, tout ça, hein? Et alors qu'en fait c'était tout un plan qu'il avait prévu, on allait passer le week-end ensemble, non. Donc ça c'est pour vous montrer que les hommes africains là, quand ils veulent, ils peuvent, quand ils sont inspirés là, ils vous font des choses incroyables. Est-ce que moi je serais assise là en train de me dire qu'il allait me jouer à ce genre de tour? Non, j'aurais même pas pensé qu'il puisse imaginer des choses comme ça. Et avant ça, on a passé toutes les Saint-Valentin ensemble, donc ça fait que c'était quelque chose que je ne m'attendais même pas. Je me dis, hé, ça fait combien d'années? Et là on va être séparés pour la Saint-Valentin. Enfin bon, bref. Disons que je vous en parle aujourd'hui, c'était un week-end que je n'oublierai jamais. Et c'était quelque chose qui est spontané. Et parfois même après, là on est plus ensemble, non mais quand on en parle de ça, parfois même il disait que c'est l'inspiration. Il sait même pas où est l'inspiration lui est venue. Donc c'est ça aussi. Et c'est quelque chose qu'il a jamais refait maintenant. Donc moi j'ai dit bon, okay, maintenant tu es marié, il faut faire ça un peu, il faut que ta femme là, elle goûte un peu de romantisme aussi. Mais bon, parce que on reste amis, etc. Mais c'était pour dire que l'inspiration de faire ces choses-là peut venir de façon spontanée à votre homme. Dépendamment de comment vous le regardez, des attentes que vous pouvez avoir aussi, de la relation que vous avez, etc. etc. Donc numéro 2, c'est de faire numéro 3, pardon, c'est de faire des surprises comme ça, des surprises où il vient vous emmener pour le week-end, où il concocte même une histoire rocambolesque pour que votre cœur se mette à battre, que vous n'y croyez même pas, que vous êtes même surprise mais à fond. Donc ça c'est une autre chose. J'en ai tellement des exemples comme ça où un homme africain peut vous surprendre, vous donner l'amour qu'il peut vous donner, parce que ce sont des hommes. Et des hommes, plus ils sont dans le masculin et plus vous êtes féminine et plus vous allez vous complémenter. Plus vous allez complémenter, plus ils vont vouloir faire des choses que vous même des choses tellement romantiques que vous-même vous n'avez même pas encore eu l'occasion de penser. Ok?
Et ça peut aller... ça peut aller même que, regardez, vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qui te plairait maintenant? Ce qui me plairait, c'est que tu coupes ma viande. Ça peut être quelque chose de simple comme ça, et puis il coupe votre nourriture pour vous, voilà. Il est aux petits soins pour vous. Il est vraiment... tes désirs sont des ordres. Cette phrase-là, qui dit tes désirs sont des ordres, chez nous, on traduit ça en disant, l'homme propose, la femme dispose. La femme dispose. Mais là, il faut que vous, les hommes, là, il faut que vous ayez des bonnes choses à proposer maintenant. Vous proposez de bonnes choses et puis vous allez avoir de bonnes conséquences. Et puis la même chose pour les femmes, lorsqu'il s'agit de disposer. Disposer, c'est quelque chose qui vous intéresse. Faut pas non plus perdre le temps des hommes. Ok, vous n'êtes pas intéressé par cette personne-là, il ne faut pas lui faire gaspiller son argent sur vous. Je suis désolée, moi j'ai une vision des choses qui fait que un homme qui est romantique, laissez-le être romantique pour la femme qui va apprécier ça. Si vous vous appréciez pas, si c'est pas votre truc, toutes les choses qu'il fait pour vous épater ne vous épatent pas, laissez-le aller vers quelqu'un d'autre qui va apprécier ça, qui va le voir pour ça, qui va le choyer, qui va vraiment voilà, apprécier tout ce qu'il va faire. C'est pas la peine de faire des trucs pour juste avoir l'argent, pour juste manger gratuitement, tout ça. Moi, je comprends pas les femmes qui font ça. Je peux vous dire ça tout de suite. Et en plus, ça ternit un homme. Parce qu'un homme va le savoir. Si vous n'appréciez pas vraiment et que vous l'utilisez, il peut faire semblant. Il peut faire semblant de ne pas voir non plus. Mais au fond de lui-même, il va le savoir. Il va le savoir que ce qu'il vous offre ne vous plaît pas, ne vous suffit pas ou ne vous rencontre pas. Ok? Parfois, c'est juste parce qu'il a la flemme d'aller chercher une femme qui va vraiment apprécier ça. Il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles il va accepter que vous traitiez ce qu'il vous offre comme si c'était rien, comme si c'était pas quelque chose de viable ou quelque chose qui a de la valeur. Donc moi je vais m'arrêter là avec les 3 exemples parce qu'il y en a plein et puis je vais pas non plus trop déballer mes expériences, bien qu'une grosse partie soit avec la même personne. Mais c'est juste pour vous dire que faut pas mettre les hommes africains dans une espèce de boîte, une espèce de bulle. Les hommes africains sont des hommes comme les autres. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Il y en a qui vont aller au-delà de leurs moyens pour tout faire pour vous donner le monde, pour vous donner tout ce que vous voulez, pour justement réaliser tous vos désirs, les accomplir. Et puis, donc, arrêtez les clichés. Votre expérience négative ne détermine pas qui est cet homme-là. Souvent, il y a des choses qui sont dites comme le déchet d'une personne peut être le trésor d'une autre. Parce que la personne que vous voyez comme un déchet, là, peut être le trésor d'une autre femme. Il peut choyer une autre femme tellement qu'elle va le voir comme l'âme sœur qu'elle attendait. Alors que vous pensiez que c'était juste à moins que rien. De la même chose, vous pouvez penser qu'une femme ne vaut rien alors que l'homme qui va la choyer attend juste au coin. Donc ne réduisez pas les individus à votre expérience, l'expérience qu'ils ont eue avec vous. Ok, ça peut mal tourner avec vous et puis il va se tourner puis agir mieux avec une autre personne. Ok, et même si vous êtes là, parce que j'entends déjà dans certains groupes où je suis, il y a trop de femmes qui sont dans la négative et qui aiment rester dans la négative en disant « Ah non, celui-là était mauvais avec 10 femmes, avec nanana, moi je suis passée après, les femmes qui étaient avec lui, il était mauvais aussi, etc. » Et alors? Soyez contente que toi, ton expérience avec lui s'est terminée et laisse-le passer et envoie-le et espère qu'il trouvera la femme qui va pouvoir l'écouter, qui va pouvoir justement répondre aux besoins que son cœur a pour qu'il se range. Et pour que lui-même, il expérience la joie. Parce que quelqu'un qui fait du mal aux autres, c'est quelqu'un qui est lui-même meurtri. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont meurtris vont aller et puis faire du mal aux autres. Donc ils n'ont pas pensé leurs blessures, n'ont pas regardé ces blessures-là. Et c'est des blessures que parfois vous ne pouvez pas aller soigner pour eux. Ils doivent le faire eux-mêmes. Parfois ça prend du temps, ça prend d'autres expériences. Ça prend parfois aussi quelqu'un qui leur montre que peu importe ce qu'ils vont faire, la personne va continuer à les aimer. Parfois c'est ça que ça prend de soigner ces blessures-là. Donc, moi, je cautionne toujours dans le jugement. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut être très méchant avec vous, mais vous ne savez pas c'est quoi le dessous, c'est quoi le revers. Donc, au lieu de les juger et d'envoyer de la négativité constamment lorsque vous parlez d'eux,
estimez-vous heureuse d'avoir vu que ça marchait pas pour vous. Et puis focalisez votre énergie sur la personne qui vous rend heureuse. Ou la personne qui va vous rendre heureuse. Focalisez votre énergie sur ça plutôt que de parler de façon négative et d'envoyer cette négativité à cette personne-là, même après que votre relation soit terminée. Il n'y a pas de raison pour ça. Parce que je pense que dans toute relation que vous avez eue, il y a toujours eu un moment où cette personne vous a montré de l'amour, s'est occupée de vous, etc. Il y a toujours eu un moment où vous y croyez avant de savoir que voilà, cette personne était mauvaise. Sinon, vous n'auriez pas été avec cette personne-là. Donc voilà, c'est ça. C'était juste une petite vidéo pour regarder un peu les discussions et puis mettre un peu d'amour et de joie parce que je pense que là, on entre dans l'hiver. On est en novembre, bientôt on sera en décembre. Et je ressens déjà cette négativité qui prône aux gens, la tendance des gens à juste sombrer dans le négatif. Surtout vous, les enfants du soleil. Je veux pas je vais pas vous taper sur les doigts, mais les enfants du soleil ont tendance, à cette époque de l'année, à devenir négatifs et à sombrer dans une dépression, devenir dépressif. Donc là, c'est un peu pour remettre un peu de soleil, de vous ramener un peu cette lumière. Et le soleil qui compte n'est pas le soleil qui est dehors, mais c'est vraiment le soleil qui est en vous. Et c'est pour ça que souvent que moi je dis, moi je suis pas un enfant du soleil. Moi je ne me mettez pas dans vos histoires. Moi je suis pas un enfant du soleil. On m'a jamais éduqué en me disant que j'étais un enfant du soleil. La nuit, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Moi je continue, mon existence continue. Et mon existence n'est pas perturbée ni par les saisons, ni par la présence ou la non-présence du soleil. Mon soleil est à l'intérieur. Et comme il est à l'intérieur, il est dans le noir. Tout comme le soleil lui-même que vous voyez est dans le noir. Il est entouré de noir, de dark matter, la matière noire. Donc, c'est juste ça. Ne réduisez pas les hommes africains ou tout autre groupe d'hommes à votre petite expérience personnelle. Ce serait vous faire défaut à vous-même, ce serait vous porter préjudice à vous-même. Parce que, surtout si vous voulez par la suite rencontrer un homme africain, parce que si vous aimez les Africains, vous voulez vous marier avec un homme africain, ça va être difficile si vous commencez à bâtir cette croyance qu'ils sont tous mauvais. Vous n'allez pas pouvoir en trouver un qui va être bon. Parce que si vous pensez qu'ils sont tous mauvais, vous avez raison. Si vous pensez qu'ils sont tous bons, vous avez aussi raison. Plus on se focalise, ce qu'on pense devient réalité, et plus on se focalise sur ça, et plus on y envoie notre énergie, plus c'est ce qui va attirer notre attention, et c'est ce qui va entrer dans notre réalité. Donc ça c'est des exemples pour vous montrer que les hommes africains sont pas plus méchants, pas plus meilleurs que les autres. Ils ont aussi leur sensibilité, ils ont aussi leur capacité à être romantiques, à pouvoir vous donner le monde lorsqu'ils le ressentent, et à pouvoir vous aimer et vous aimer complètement de la manière qu'ils savent vous aimer. Donc parfois il suffit juste de le savoir et de voir ça. Donc cette vidéo est super longue, mais voilà, je vais vous laisser avec ça. Et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!